Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo haul. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe pour le mieux. Moi pour ma part ça va impeccable puisque aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de mes colis Lego. Il s'agit là de mes coups de cœur de ce début de mois d'octobre, des sets pour lesquels j'ai vraiment craqué. Alors il y en a un, j'ai vraiment craqué. Craqué ma carte bleue, craqué mon compte en banque, craqué tout ce que vous voulez, mais voilà, j'ai un petit peu abusé. Mais après, voilà, vous me connaissez, je dis toujours que je vais pas acheter tel ou tel set, et puis je finis toujours par l'acheter tout de même. Donc voilà, mais aucun regret, puisque c'est vraiment un set extra. En plus, dans une gamme de Lego que j'adore. Je suis juste trop content et j'ai trop hâte de l'ouvrir. Et j'ai trop hâte aussi de le monter. Donc c'est pour ça, on va pas perdre plus de temps. Je prends mon couteau. Et c'est parti. Alors comme vous pouvez voir, il y a 3 colis, hein. On a papa, maman et bébé colis. Ça c'est la première grosse commande que j'ai faite. Et ensuite, ça c'est normalement une seule commande. Le produit quand je l'ai commandé était en réassort. Et en fait, au final, il est parti juste un jour après l'autre. Donc bon, je sais pas trop ce qu'a fait Lego. Niveau écologie, au niveau de transport, c'était moyen la manip. Celui-là, il est parti juste un jour après. J'aurais pu attendre un jour pour les deux qui sont dans ce carton-là, quoi. Enfin bon, le principal c'est qu'ils soient arrivés. On va pas se plaindre, hein, c'est arrivé assez vite, hein, j'étais même assez surpris. On est bien loin du temps que ça mettait pendant le confinement. Donc on va commencer par bébé colis. Allez, c'est parti, on attaque. Voilà, il s'agit de 2 petits sets qui sont sortis très récemment. C'est le briquette Frankenstein. Le monstre de Frankenstein. Donc je me demande si ça va pas être le premier d'une longue série, parce que là, bon, comme on peut voir ici, je crois que c'est là, ouais, c'est ça, ici, il y a marqué Universal Monsters. Donc visiblement c'est en lien avec Universal. On sait que très récemment Lego a fait un partenariat, du coup c'est associé à Universal. Notamment on avait vu la Charger de Fast and Furious, puis je sais plus quel autre produit, mais enfin voilà. Donc visiblement ils sont partis aussi sur des briquettes. Donc qui sait, on aura peut-être genre la momie, Dracula, je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre monstre, mais bon voilà, vous voyez un petit peu le genre. Donc vraiment hâte de voir ce qu'il nous réserve pour la suite. Surtout que derrière, ouais, vous allez voir, donc derrière, ben, d'habitude on a toujours un aperçu des autres briquettes de la collection, on va dire, ou de la série. La série qui sort, et en fait là on n'a pas notre info, il y a juste ça. Voilà, donc bon, ça va être une petite construction bien sympa. Ensuite, casse-noisette. Donc voilà, petit briquettes de saison avec une petite manette là. Je pense pas qu'on puisse lui faire casser des noisettes, mais bon, voilà, il a la bouche qui bouge. Ça va être un petit peu comme le Lucky Cat, petit briquettes bien sympa. Donc je pense que celui-là, je me le garderai pour monter à Noël pendant mes vacances au coin du feu. Donc voilà pour le premier colis. On va passer au deuxième. Alors, on passe à l'autre partie de cette commande. Il a été assez rapidement en fait en réassort. Donc il s'agit du Clubhouse des elfes. C'est un set Winter Village Collection. Donc là c'est la première fois que je prends un set qui fait partie donc de cette collection du village de Noël. Je sais pas si la maison de pain d'épices en faisait partie, parce que dans ces cas-là, non, ça voudrait dire que c'est le deuxième. Donc celui-là, je l'ai pris parce que vraiment un gros coup de cœur. C'est juste trop mignon. En plus avec des fonctionnalités bien sympas dedans, là ça m'a vraiment fait marrer là, le coup du dortoir là qui bascule pour les réveiller, enfin bon, la machine à gaufres, enfin là je vais me le monter tranquillement celui-là à Noël avec la maison de pain d'épices. Ça sera mes sets pour les vacances de Noël. Je vais me les garder là jusque là. Je sais pas si je ferai des revues dessus, peut-être. Je sais pas encore, on verra. Donc maintenant on passe à la grosse pièce de ce haul, set pour lequel j'ai vraiment craqué dans tous les sens du terme. Mais voilà, je suis bien content et il me tarde juste de le monter. Je pense que je vais m'éclater comme un fou. Donc on n'attend pas plus, je passe à l'ouverture. Donc on commence par un petit polybag Monkey Kid qui était offert avec la commande. Donc bon, ma foi, c'est toujours sympa d'avoir un petit truc comme ça offert. Bon, la moto a l'air sympa, je sais pas si c'est du brick build ou si c'est une seule pièce, mais à voir. Soit je mettrai ça dans les lots à gagner dans le tiroir des abonnés, ou je verrai peut-être que je le montrerai quand même pour voir la gueule de la moto. Je mets ça là. On va faire comme ça plutôt.
la Cantina. Master Builder Series, mon premier Master Builder Series. Voilà ma folie, mon craquage. Je suis juste trop content de me l'être pris. Donc je vous avoue honnêtement que je n'étais pas parti pour me le prendre tout de suite. Voilà, on va pas se mentir, c'est quand même un sacré budget. Mais j'avais vraiment envie de l'avoir. Il est juste trop beau quoi, c'est une merveille ce set. En plus, la Cantina, là, telle qu'elle est représentée, telle qu'elle est mise en scène avec les personnages, elle est tirée de la première trilogie. C'est la trilogie que je préfère. Il n'y a qu'à voir derrière tous les sets que j'expose. C'est que des sets en fait qui appartiennent à cette trilogie-là. C'est vraiment ma préférée, même si les autres sont bien aussi. Je parlais des personnages mis en scène. En plus, dans ce set, on en a vraiment un bon paquet de minifigs. Je sais pas si c'est exceptionnel pour ce genre de set. Je me souviens pas combien il y en avait dans le Cloud City, s'il y en avait autant. En tout cas, bon là on a vraiment des personnages que l'on voit mais jamais, enfin jamais ou du moins on les a vus très peu dans d'autres sets. Enfin en tout cas voilà, je suis trop content de me l'être pris. Ça va me faire revivre la scène du film. Donc vraiment hâte d'attaquer tout ça très rapidement. Donc voilà pour ce qui en est de mes achats d'octobre. Donc bon, tout à l'heure j'avais dit que c'était mes coups de cœur de début octobre. Je vais avoir d'autres coups de cœur dans le mois, hein, je pense. Mais je ne ferai pas d'autres achats puisque j'ai fait l'achat de ce gros set. Et je ne peux pas me permettre d'autres achats. Mais oui, la Batwing, elle me fait de l'œil. Et je pense que début mois prochain, à mon avis, je céderai pour. En espérant qu'il en reste parce que je ne l'achèterai peut-être pas Day One. À voir, je verrai. Peut-être le 1er novembre, mais ce qui est sûr, c'est que je ne la prendrai pas pendant la période VIP. Donc s'il en reste plus, ben, ça sera pour plus tard. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu de partager ça avec moi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à partager la vidéo également. Moi également dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une petite revue du Clubhouse des Elfes. Pour Noël, hein. Je pourrais peut-être essayer de voir à la monter un petit peu avant et vous faire une revue qui sortirait pour les vacances de Noël. Et puis je me garderai la maison de pain d'épices pour Noël, pour faire un petit montage Lego au coin du feu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et pour ceux qui auraient craqué pour la Cantina, je vous attends dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce set, si c'était sympa à monter, si visuellement, même si j'en doute pas, si visuellement c'est joli. Moi je vais pas la monter tout de suite, je pense, je vais faire durer un petit peu le plaisir, puis même, bon, j'ai d'autres sets que j'aimerais bien monter avant. Donc voilà, je vais pas précipiter les choses et savourer ce set comme il se doit. Donc n'hésitez pas, hein, je vous attends dans les commentaires. Également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, surtout pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. J'ai également un compte Instagram et un compte Twitter, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Voilà, je partage des trucs sympas de temps en temps, des petites infos ou voilà, mes coups de cœur. Un peu de tout quoi, voilà. Et pour ceux qui ont réussi à tenir jusqu'ici et qui regardent encore la vidéo, je vous le dis, la prochaine vidéo sera celle d'un concours tirage au sort que j'organise, hein, donc c'est un tirage au sort, hein, il n'y aura pas de mock à construire ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous remercier de votre fidélité, de votre présence. Vous êtes actifs, vous commentez, vous likez, et voilà, je voulais vous remercier. Donc la seule manière que j'ai pour vous remercier, ben, c'est de vous proposer un petit tirage au sort. Il y aura quelques petits lots à gagner, donc ça sera sur du thème Star Wars. Donc voilà, pour vous remercier, je tiens à organiser un petit tirage au sort. Voilà, puis là en plus je viens de voir qu'on a passé les 1800 abonnés, donc c'est juste un truc de ouf, c'est juste incroyable. Donc ben voilà, merci. On se retrouve rapidement pour la prochaine vidéo, donc pour le concours. Je vous expliquerai tout ce qu'il faut faire pour pouvoir y participer. Puis voilà, on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt les amis, ciao.